officiel de l'Église du Réveil du Congo présenté par le bishop Bravo Jacques-Martin Yoka, président du bureau du Conseil des sages. Après l'audience que le chef de l'État a accordée aux confessions religieuses hier soir, il nous revient de relever que l'initiative de dialoguer est acceptée par le chef des confessions religieuses et encouragée par le président de la République à condition de l'inclusivité de médiateurs religieux. C'est pourquoi l'Église du Réveil du Congo relève que 4 obstacles peuvent empêcher que les choses ne se passent de la manière que cela doit être, et cela nous oblige en tant qu'Église du Réveil du Congo à rejeter la démarche des catholiques. Premier obstacle, l'initiative des catholiques et des protestants ne favorisera pas la cohésion nationale pour la paix sociale parce qu'elle est exclusive à eux et elle est tout à fait particulière. 2. Ces 2 confessions religieuses dénigrent, disqualifient et réduisent les autres confessions religieuses au rang inférieur alors que démographiquement, les confessions religieuses et qui ne sont pas avec les catholiques et les protestants regorgent plus de 80% de la population des croyants. Troisième obstacle, les 2 confessions religieuses ont un discours dangereux qui montre un agenda caché qui a été dévoilé par Monseigneur Cholet lors de la rencontre avec les autres confessions religieuses, en présence du révérend Senga. À 2 reprises, Monseigneur Cholet a affirmé que les conclusions de leur initiative seront remises et déposées sur la table de celui qui viendra après le régime Félix Tshisekedi. Le cardinal Ambongo n'a-t-il pas affirmé dans une réunion avec les évêques et les abbés que leur démarche est projetée comme une initiative tendant à préparer une sortie honorable de M. Félix Tshisekedi. Une sortie non humiliante, avait-il dit. 4e obstacle, continuer des contacts en ignorant les recommandations d'inclusivité pour l'unité d'action, comme si les catholiques et les CC avaient la souveraineté populaire et que le peuple leur avait mandaté de poser les actes qu'ils posent, est un affront. Au moment où nous sommes en train de parler, où est-ce qu'ils se trouvent? Comment ont-ils procédé pour arriver très rapidement et prendre contact avec les rebelles qui ont pris Goma? Avec quelle facilité? Quand est-ce qu'ils ont négocié et comment est-ce qu'ils l'ont fait? C'est pourquoi nous voudrons recevoir des réponses à ces 3 questions. À qui iront-ils rendre compte de leur initiative? Qui va organiser le processus de ce pacte social tant décrié et pour la paix? Quelle est, en 3e lieu, la part des responsabilités des institutions de la République qui sont totalement engagées à la recherche de la paix? Comment pouvons-nous comprendre que Monseigneur Siko Melchizedek, évêque de Butembo, ait un avis contraire, car il voudrait connaître avec qui faut-il dialoguer et si il faut dialoguer avec le M23 et que si les M23 sont des Congolais, pourquoi ont-ils recouru à un pays étranger agresseur de notre pays? C'est pourquoi nous exhortons au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant qu'élu majoritaire du peuple, de stopper les démarches de ces 2 confessions religieuses et de le ramener à l'inclusivité et surtout à l'unité religieuse. Enfin, nous recommandons au nom apostolique, au nom de l'État du Vatican, de rappeler à l'ordre leurs concitoyens et de rechercher l'unité avec les autres confessions religieuses comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Je vous remercie.